Il m'a appelé ce matin, la voix toute fière. Chérie, j'ai tout nettoyé. Le studio est nickel, tu vas voir. J'avais du mal à y croire, parce que vous comprenez, ce studio, c'est un champ de bataille permanent. Des semaines que je lui demandais de faire un effort. Alors là, j'étais presque ému. J'arrive. Et effectivement, ça a l'air correct. La cuisine, le sol, la salle de bain. Je commence à me dire que j'ai peut-être eu tort de le sous-estimer. Et puis je jette un œil vers le lit. Les draps. Les mêmes draps que la dernière fois. Je lui demande, doucement, sans vouloir gâcher le moment, « Et, t'as pas changé les draps ?» Il se retourne vers moi. Sourire aux lèvres. Complètement tranquille. Et là il me dit, et je vous jure que je n'invente rien, Ben non, j'ai passé l'aspirateur dans le lit. Il a passé l'aspirateur. Dans le lit. Comme si les draps, c'était juste une moquette un peu molle. Je l'ai regardé. Longtemps. Sans rien dire. Parce qu'honnêtement, je savais même plus si je devais rire ou pleurer. Est-ce que vous aussi votre moitié a une logique qui vous dépasse complètement? Ce matin-là, j'avais une journée chargée. Des livraisons à enchaîner, un patron sur le dos, et zéro droit à l'erreur. Je monte dans mon camion, je claque la porte, et là, panique totale. Mes clés. Elles sont à l'intérieur. Je les vois posées sur le siège, de l'autre côté de cette vitre maudite. Je tire la poignée. Verrouillé. Je refais le tour. Verrouillé. J'appelle mon patron, il décroche pas. J'appelle encore. Toujours rien. Les minutes passent, les livraisons s'accumulent dans ma tête, et moi je suis planté là comme un idiot devant mon propre camion. Je commence à stresser pour de vrai. J'ai des clients qui attendent, un planning serré, et aucune solution. Alors je prends ma décision. Je récupère un outil dans mon sac, je vise la vitre passager, je ferme les yeux, et je frappe. Le verre vole en éclats. Silence. Je tends le bras, j'attrape les clés sur le siège, je les serre dans ma main. Et là, dans ma poche gauche, je sens quelque chose. Un objet. Dur. Froid. Je plonge la main. Ce que j'ai sorti de cette poche a failli me faire vomir sur place. C'étaient mes clés. Mes vraies clés. Elles n'avaient jamais quitté ma poche. J'avais brisé une vitre à 300 € pour récupérer le double que j'avais oublié là depuis des semaines. Mon patron a rappelé 10 minutes après. Je savais pas quoi lui dire. Vous auriez avoué ou vous auriez trouvé une autre explication? Mon tatoueur a murmuré « merde » et il pensait que je n'avais pas entendu. Mais j'avais entendu. Chaque syllabe. Je suis allé chez lui avec une idée précise, un dessin choisi depuis des semaines, un emplacement réfléchi pendant des mois. On parle d'un truc permanent. Gravé dans ma peau pour la vie. Alors quand il a posé sa machine, qu'il a travaillé en silence pendant une bonne demi-heure, et que j'ai entendu ce petit « merde » l'étouffer sortir de sa bouche, mon cœur s'est arrêté. J'ai pas osé bouger. J'ai pas osé respirer. Vous savez ce sentiment quand vous sentez que quelque chose de grave vient d'arriver mais que vous n'avez pas encore vu le résultat? C'est exactement ça. Je fixais le plafond, les poings serrés, en priant intérieurement que ce soit juste un problème d'encre. Ou d'aiguille. Ou de n'importe quoi d'autre que mon tatouage. Il a toussé. Il a repris la machine. Silence. Puis il a dit, c'est bon, t'inquiète. Mais sa voix tremblait légèrement. Ce que j'ai vu dans le miroir ensuite, je comprends enfin pourquoi certaines personnes pleurent en sortant d'un salon. Vous avez déjà vécu un moment où vous saviez que quelque chose clochait, mais personne voulait vous le dire? On venait tout juste de fêter nos 3 ans ensemble. 3 ans. Et ce matin-là, en me réveillant, j'ai vu un paquet cadeau posé sur l'oreiller à côté de moi. Mon cœur s'est réchauffé instantanément. Je me suis dit, il pense encore à moi, après tout ce temps. Ces petites attentions, c'est exactement ce que j'aimais chez lui. J'ai souri bêtement avant même d'ouvrir le papier. J'étais touché, vraiment. Je me sentais aimé. Alors je l'ai déballé doucement, savourant le moment. Et là, j'ai vu le titre du livre. L'amour dure 3 ans. J'ai cru à une blague. J'ai rigolé, nerveusement.
Puis j'ai regardé à l'intérieur du paquet. Posée là, froide, silencieuse. Ma clé d'appartement. La sienne. Celle que je lui avais donnée le jour où on avait décidé de se faire confiance pour de vrai. Il n'avait pas eu le courage de me le dire en face. Il avait tout mis dans un cadeau soigneusement emballé, avec un ruban. Une rupture enveloppée dans du papier cadeau, déposée sur mon oreiller pendant que je dormais encore. Je suis resté là, le livre dans une main, la clé dans l'autre, sans savoir si je devais pleurer ou exploser. Et vous, vous auriez réagi comment ?